Le développement personnel, qui est un sujet qui suscite autant d'intérêt que de malentendus, souvent réduit à des méthodes simplifiées ou des tendances sur les réseaux sociaux, il mérite une réflexion plus nuancée. Avant de rentrer dans les détails, il est nécessaire de comprendre que ce cheminement est propre à chacun, sans recette universelle ni jugement de valeur. Donc, je t'invite à prendre ton cahier de réflexion, un stylo et de quoi t'hydrater. Ce sera un moment pour mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, ensemble, explorons ce que c'est réellement le développement personnel au-delà de ces idées reçues. Avant de commencer, je voulais juste prendre un moment pour remercier aux personnes, celles et ceux qui ont pris du temps à répondre à mes questions. Vos réponses ont apporté des points de vue auxquels je n'avais pas pensé et ça a vraiment enrichi ma réflexion. Sans vos réponses, je n'aurais pas pu penser à cela. Sans votre aide, franchement. Merci pour votre partage, votre sincérité et d'avoir contribué à plus de profondeur que je vais aborder ici. Le développement personnel, c'est une démarche qui reste intime. C'est une manière de se comprendre, de s'écouter et à chercher à mieux vivre avec soi-même et avec les autres. Contrairement à ce que la mode en a fait, ce n'est pas une méthode universelle ni une suite de règles strictes à suivre. C'est un processus fluide, personnel et non linéaire. Le développement personnel, au sens strict, est un processus d'observation, de compréhension et d'évolution de soi. Il peut inclure une réflexion sur son comportement, ses émotions, ses limites, ses croyances ou encore ses choix de vie. C'est un cheminement intime et subjectif qui peut prendre différentes formes selon les personnes. C'est une manière de plus de s'aligner avec soi-même. Mais attention, cette recherche d'alignement ne veut pas forcément dire positif ou bon. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend de la manière dont il est vécu, appliqué, perçu. Ce n'est pas une vérité absolue ou une méthode universelle. C'est simplement une démarche, parfois consciente, parfois non, vers une meilleure connaissance de soi et d'une tentative d'ajustement en fonction de ce qu'on découvre sur soi-même et de ta perspective entre ce qui est bon ou non pour toi, et qui n'est pas forcément pareil pour tout le monde. On se développe d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans un sens constructif ou plus destructeur. Ce qui compte, c'est la conscience que tu mets dans ce processus. Le développement personnel, il est souvent perçu de quelque chose de bien par défaut. Pourtant, ce n'est qu'un outil, un miroir. Il peut être aussi mal utilisé. Une obsession de la performance, une quête d'une version idéale de soi, ou encore une auto-culpabilisation permanente. Ce sont aussi des dérives possibles. Améliorer quelque chose en soi n'est pas toujours bénéfique. Si cela vient d'un lieu de pression, de comparaison ou de rejet de soi. Et on sort de la thématique qui n'est pas un lien direct avec le développement personnel. Ce qu'il faut le retenir, c'est que tout se fait du développement personnel, qu'on soit conscient ou non. Parfois dans un sens constructif, parfois destructeur. On évolue tous à notre manière, à notre rythme, selon notre vécu, nos valeurs et nos priorités. Prenons juste un exemple simple. Une gérante d'un magasin de cigarettes décide de suivre une formation, de revoir sa communication et d'optimiser sa gestion pour faire grandir son commerce. Pour elle, c'est une forme de développement personnel et professionnel. C'est logique, elle veut progresser, se faire plus d'argent et mieux faire. Mais pour d'autres, ça pourrait paraître quelque chose d'absurde. Améliorer un business qui vend quelque chose de nocif et se dire que ce n'est pas du vrai développement personnel. Et pourtant, ça ne les concerne pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout la même définition de ce que ça veut dire se développer personnellement. Chacun projette ses propres valeurs. C'est bien la preuve que cette notion est subjective et propre à chacun. Sur les réseaux sociaux, le développement personnel est devenu un produit. Une majorité des contenus est simplifiée de manière très extrême. Par exemple, faire ces 3 choses et ta vie changera. On pousse à suivre des méthodes toutes faites, comme s'il existait une seule bonne façon de vivre, de penser ou de réussir. Le problème, ces contenus t'invitent à copier avant de comprendre. À croire qu'il suffit d'appliquer ce qui a marché pour quelqu'un pour obtenir le même résultat. Mais ce qui fonctionne pour une personne peut être inefficace, voire nuisible pour d'autres. Nos parcours sont uniques
nos limites aussi. Ce qui te convient dépend de ton identité, de ton genre, ton histoire, ta personnalité et bien sûr de ta situation de vie. Il est donc essentiel d'apprendre à faire les choses à ta manière, en restant ouvert aux conseils, mais sans te trahir pour autant. Face à ce flot de contenu, l'esprit critique est indispensable. Il ne s'agit pas de rejeter tout ce qu'on voit, mais de questionner, filtrer et sélectionner. Ne pas seulement se contenter de ce qui sonne bien, mais se demander est-ce que cela me parle vraiment? Est-ce que cela me correspond? Est-ce que ça résonne avec mes besoins? Ou est-ce que je suis en train de chercher à me rassurer? L'esprit critique, c'est ce qui va t'éviter de tomber dans la consommation passive. C'est ce qui t'amène à expérimenter, à confronter les idées à la réalité et surtout à tirer tes propres conclusions. Et pour développer cet esprit, il faut d'abord accepter de ne pas tout savoir et même désapprendre tout ce qu'on croyait de vrai. Aujourd'hui, le problème n'est plus l'accès d'informations, mais sa surcharge. Le danger, c'est de penser qu'il faut toujours en savoir plus. Regarder une vidéo de plus, lire un livre de plus, mais ce n'est pas la quantité de savoir qui te transforme, c'est ce que tu en fais concrètement dans ta vie. Il vaut mieux maîtriser quelques idées profondes, bien intégrées, que consommer sans fin du contenu de surface. Le vrai travail n'est pas de savoir plus, mais de mieux comprendre. Et parfois, c'est même désapprendre pour laisser de la place à une compréhension plus fine, plus juste. L'intelligence artificielle, comme ChatGPT, peut être un excellent outil pour apprendre, structurer ses idées ou découvrir de nouvelles perspectives. Mais elle ne doit jamais remplacer ta réflexion personnelle. Une étude récente menée par le Media Lab MIT a mis en évidence un phénomène préoccupant. Les chercheurs ont observé une diminution de l'activité cérébrale par les jeunes étudiants qui utilisaient ChatGPT pour rédiger des textes comparant à ceux qu'ils écrivaient seuls ou avec un moteur de recherche, notamment dans les zones du cerveau liées à la planification, aux langues et au contrôle de l'attention. Ils parlent d'un risque de dette cognitive. Plus on délègue sa pensée, plus on a du mal à raisonner seul par la suite. Ils appellent à l'utilisation consciente et critique de l'IA, surtout chez les jeunes dont le cerveau est encore en développement. Même si cette étude n'a pas été encore évaluée par des pairs, elles alertent sur un point essentiel. L'IA peut nous affaiblir si on ne reste pas actif dans le processus d'apprentissage. Elle ne pense pas à ta place et ne remplacera jamais ta conscience. Pour sortir de ces cases traditionnelles et explorer d'autres dimensions de soi, il est intéressant de se pencher sur les 8 formes d'intelligence, identifiées par Howard Gardner. À mon humble avis, ce modèle pourrait vraiment t'aider à voir de manière différente. Il peut t'aider à mieux comprendre qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, dans quel domaine tu es le plus doué et le moins, et savoir dans quel domaine tu souhaiterais plus améliorer ou performer encore plus. Ça ne veut pas dire que tu es nul quelque part, mais plutôt que tu peux choisir où tu veux progresser, selon ce qui a du sens pour toi. C'est une bonne base pour mieux apprendre à te connaître et décider quelles compétences tu veux développer. Du coup, je vais te lire les 8 formes d'intelligence. Tu as le premier qui est linguistique, aptitude à jouer avec les mots, écrire, parler, comprendre. Le deuxième, c'est logico-mathématique, qui est très connu et qui est très sollicité à la société normalement, il me semble, qui est la capacité à raisonner, résoudre des problèmes abstraits. Le troisième, c'est visio-spatial, faculté à se représenter mentalement des objets, des espaces. Le quatrième, corporel kinesthésique, intelligence du corps, du mouvement, de la coordination. Le cinquième, c'est musical, sensibilité au son, au rythme, à la structure musicale. Interpersonnel qui est en sixième place. Intelligence relationnelle, empathie, compréhension des autres. Le septième, c'est l'intrapersonnel, connaissance de soi, de ses émotions, de ses mécanismes internes. Et le huitième, qui est beaucoup moins connu, il me semble, qui est le naturaliste. Capacité à comprendre la nature, à catégoriser, observer le vivant. Explorer ces intelligences te permettra de mieux comprendre où sont tes points forts, de sortir des standards scolaires et professionnels et de développer des aspects de soi souvent oubliés. Certaines personnes diront que je suis dans le personnel depuis 3 ans. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de phrase
car ce n'est pas une compétence mesurable comme tu pourrais faire avec une activité ou du sport. Ce que cela signifie souvent, c'est que la personne a commencé à mettre des mots sur un processus intérieur déjà en cours. Et ça, c'est tout à fait respectable. Mais je ne juge pas ceux qui le disent. C'est parfois un repère, une manière de s'exprimer qui sont plus présents à eux-mêmes, plus intentionnels dans leur manière de vivre. Et c'est aussi un moyen de se sentir relié à une communauté, de créer un espace d'échange, de partage et de se sentir moins seul dans sa quête d'équilibre. Pour ma part, je ne saurais te dire quand j'ai commencé et que peut-être ce n'est pas nécessaire, car au fond, chacun évolue à sa manière, avec ou sans étiquette. Le développement personnel n'est pas une performance commune, mais individuelle. Ce n'est pas une quête de perfection. Ce n'est pas un parcours avec des étapes fixes ou un temps précis. C'est un mouvement de retour à soi. Parfois flou, parfois inconfortable, mais toujours révélateur. Il n'est ni bon ni mauvais, il l'est. Et c'est à chacun de décider ce qu'il en fait. L'essentiel, c'est d'y mettre de la conscience, de la lucidité et de la curiosité. Et surtout, de ne pas oublier que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour exister. Tu as juste besoin de devenir plus toi-même. Et si tu commençais simplement à te demander qu'est-ce qui est juste pour moi là maintenant, pas demain, pas sur Instagram, ni sur TikTok ou autres réseaux sociaux, juste ici, juste toi.